Euh, voilà, nous allons continuer par rapport à ce que nous avons laissé l'autre fois. Alors, euh, notre table agent est là et nous avons essayé un peu d'enregistrer. Comme vous avez vu, nous avons essayé un peu d'enregistrer des enregistrements dont vous avez vu. Alors, nous allons rentrer et essayer un peu d'apporter quelques modifications jusqu'en sorte que nous allons finaliser notre application. Voilà. On va programmer ici. Déjà, nous avons programmé. Et dans le bouton enregistrer, on va essayer un peu de mettre un peu quelques conditions. Dans quel contexte? Donc, l'utilisateur ne peut pas, il doit obligatoirement saisir les champs, par exemple, matricule, nom, poste, nom, prénom. Sur ce que nous allons faire, nous allons l'appeler la saisie contrôlée. Voilà, on revient dans le bouton enregistrer. Avant de se connecter, on va faire quoi? If txtmat.text.length est égal à 0. Je m'explique, c'est-à-dire quoi? Si les txtmat.text.length, donc si on n'a rien saisi, ouais, si on n'a pas saisi quelque chose dans les textes matricules ici, donc c'est-à-dire quoi? L'utilisateur a rien saisi, c'est-à-dire quoi? La longueur des caractères saisis ici serait égal à 0. Alors qu'est-ce que nous allons faire? On va lui afficher un message. Ouais, on va afficher message box. On va dire quoi? Le matricule doit être saisi avant de continuer. Voilà. Et puis ça sera un message box critical. Voilà. Et puis on va mettre le titre, c'est exercice. Exercice. Et puis on va quitter la procédure exit sub. Voilà. Non, on va d'abord remettre le focus. Txtmat.focus. Voilà. Txtmat.focus. Voilà. Et puis on va quitter. Voilà. C'est-à-dire quoi? Une fois que l'utilisateur ne saisit rien, donc le programme doit contrôler et veiller en sorte que toutes les informations puissent être saisies. Ouais? Parce que si les informations ne sont pas saisies, vous allez voir que non, vous n'aurez pas vraiment ce que vous cherchez. Ça va? Alors, vous voyez ce que nous venons de faire. Tu vois, ici, dans le matricule, il n'y a rien. Une fois que nous essayons d'enregistrer, le programme doit contrôler, il nous dit que non, le matricule doit être saisi. Ça, c'est l'icône message box critical. C'est ça. Donc, il y a plusieurs icônes qui sont là. Donc, vous allez voir comment est-ce que vous allez travailler avec ces icônes. Voilà, on va tester aussi les autres. Voilà, c'est presque la même chose. Hein. On va mettre txt non. Voilà. Donc, vous pouvez mettre, soit vous pouvez mettre comme ça. Oui. Donc, vous pouvez mettre comme ça. If txt, voilà, vous pouvez mettre aussi comme ça. Est égal à nothing. Voilà. Donc, les noms doivent être saisis. Txt non. Et puis on met non. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc ça dépend maintenant de ce que vous avez. Si par exemple ici on met quelque chose et qu'on essaye d'enregistrer, vous allez voir, ça va dire que non, le nom doit être saisi. Ça va? Alors on va tester les autres rapidement et puis on va passer à autre chose. Ça va? Alors voilà, on va tester les postes noms. Donc les postes noms doivent être saisis obligatoirement. Ouais. Alors, je fais la même chose. Je mets txt post. Voilà, le poste nom. Poste nom et puis txt post. Voilà. Il y a encore les prénoms et puis le sexe. Txt prénom. Les prénoms. Voilà.
à la fin, je pense que c'est le sexe, hein, à la fin. CMB sexe. CMB sexe. CMB sexe. Texte. CMB sexe. Point. Ici, maintenant, on va pas mettre le set focus, on va mettre les drop down. Drop down, c'est égal à true. Voilà, je vais vous montrer à quoi sert le drop it down. Donc, drop it down, c'est-à-dire quoi? Que ça puisse afficher la liste des informations qui contient votre combo. Donc, vous devez sélectionner les sexes. Les sexes doivent être sélectionnés. Voilà. Alors, si c'est pas le cas, et puis il va se connecter et il va enregistrer. Voilà. On vient. Je mets par exemple, j'essaye. Vous allez voir, ça va me renvoyer les focus ici. Vous voyez, j'ai saisi, j'essaie d'enregistrement, il me dit, oups, les postes non. Voilà, j'ai les focus ici. Je mets, on va me dire les prénoms. Voilà, j'ai les focus ici. Je mets maintenant les drop down, c'est ça. Donc, une fois que ça va afficher les informations du combo. Vous voyez, alors il trouve que non, les sexes doivent être sélectionnés. Pouf, dans les combos, il n'y a rien. Donc, on doit ajouter sexe masculin et féminin dans notre combo. Alors, pour ajouter, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez ajouter via le code, vous pouvez aussi ajouter via une propriété qu'on appelle la propriété items. Ouais. Donc vous venez ici, vous ajoutez, mais moi je vais ajouter dans le code. Donc je vais ajouter lorsque le formulaire se charge. Dans form load, on va faire quoi? CMBSex .items .add. Je vais ajouter masculin et puis je vais ajouter féminin. Sexe .items .add. Je vais ajouter aussi féminin. Voilà. Ok, maintenant si nous chargeons notre interface, vous allez voir, il y a masculin et féminin. Voilà. Alors là maintenant nous pouvons enregistrer facilement. J'irai Pascal. Voilà. Maintenant si nous enregistrons, vous voyez, ça va dire quoi? Les sexes doivent être sélectionnés avant de continuer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les drop it down. On met masculin. Voilà. Les informations ont été enregistrées avec succès. Voilà. Venons ici. Oups. Voilà. Donc nous avons les informations qui sont là. Alors. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer un peu de programmer les boutons enregistrer, mise à jour, supprimer et actualiser. Donc, actualiser, c'est pour faire la mise à blanc et puis imprimer. Alors, pour faire la mise à jour ou update, vous devez faire quoi? Vous devez rechercher les informations qui se trouvent dans votre base de données. Voyez-vous? Alors, pour rechercher les informations, soit on pouvait aussi mettre un bouton. On écrit le matricule et puis on clique sur recherche, soit on peut jouer avec les événements. Par exemple, si nous saisissons par exemple le 003, on fait enter directement s'il y a l'information de la base de données, que ça puisse afficher l'information qui se retrouve dans notre base de données. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. On va dans... Voilà, on va le faire dans la propriété key down. Ouais. Donc, une fois que vous sélectionnez les composants, vous venez dans la fenêtre de propriété, vous cliquez ici, là où c'est écrit event. Ouais. Alors, nous allons venir dans key down. Voilà, key down. Voilà, l'événement key down. Donc, lorsqu'on va appuyer une touche dans les claviers, maintenant nous allons configurer la touche enter. Donc, la touche enter est codée par 13. On va faire quoi? If a.keyData keycode est égal 13,
Donc, c'est-à-dire quoi? Si vous avez appuyé sur la touche Enter, on va faire quoi? On va maintenant faire la recherche dans notre base de données. Alors, on va se connecter. Connect. Ici, on avait lect 1. Bon, on peut mettre aussi. Bon, on va utiliser seulement le lect 1 ici. Alors, non, pas le lect 1, cmd. cmd new SQL client. New SQL commande. Voilà, new SQL commande. cmd.connection est égal à con. Alors cmd.commande type est égal à commande texte. Alors cmd.commande texte. On va faire quoi? On va lancer maintenant notre requête. Voilà, on va faire quoi? Bon, on doit d'abord tester, ça va? On doit d'abord tester si s'il a saisi quelque chose ou rien. Donc on teste if txt.text.length égale 0, c'est-à-dire il n'a rien saisi. On lui dit de saisir quelque chose. On lui dit que non, vous devez saisir. Vous devez saisir le matricule avant d'effectuer la recherche. La recherche. Voilà. Message critical, on met information et puis on met notre fameux exer6. Alors si ce n'est pas égal à 0, c'est-à-dire il a saisi au moins quelque chose. Voilà. Là on entre dans notre else. Ça va? Alors ici on doit fermer la parenthèse. Voilà. On vient, on se connecte. Voilà. Et puis on va faire quoi? On va sélectionner select all from agent. Notre table c'est agent. Donc on va sélectionner tout venant de la table agent. Where on va sélectionner where matricule. Donc le matricule. Where matricule serait égal à trim, la fonction trim txtmat.text. Voilà, je vais parler de la fonction trim. La fonction trim permet de faire quoi? Permet de récupérer que les informations qui sont saisies dans un composant. Par exemple, vous pouvez saisir avec des espaces vides. Alors, la fonction trim ne prend pas des espaces vides, prend uniquement les textes qui sont saisis dans votre composant. Ça va? Alors, voilà. Ça, c'est notre requête. Donc, on va sélectionner toutes les informations venant de la table agent où le matricule sera égal au texte que nous allons saisir dans notre composant. Rect, on va affecter command.executeReader. Voilà, on va maintenant commencer à lire. Voilà, executeReader. Alors, executeReader. Attendez. C'est quoi? SQL. Execute. Attends, dr. SQL Data Reader. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Donc ici ça doit être déjà un reader, pas adaptateur, reader. Voilà. Voilà, execute reader. And after that, on va entrer dans la boucle while. Tant que lect.read, tant qu'il est en train de faire la lecture, elle est en train de parcourir les informations de la table. On va faire quoi? On va maintenant commencer à affecter les informations qu'il va trouver dans notre base de données. Ça va? Alors ici, on peut dire quoi? On peut dire texte nom. Ça va? Texte nom.text serait égal lect.item. Voilà. Ok, on va affecter ici les informations du nom. Ok, ça va. Ok. Et puis on va mettre texte post contexte égale lect.item, et puis on va mettre le post nom. Ça va? Alors, donc on va prendre les champs. Ça, ce sont les champs de notre table que nous avons créé, hein. Donc on va affecter les informations qu'il va trouver par rapport à ces matricules. On va l'affecter dans notre text box qui est là. Ça va? Alors texte prénom contexte c'est égal à lect.item, et puis on va affecter l'information du prénom. Ça va? Alors ok, donc c'est ça. Voilà. Et puis cmbsex.text, on va affecter lect.item comme ça. Ok, on va prendre la valeur sexe. Ok, voilà. Là nous avons fini, et puis à la fin nous allons mettre lect.close. Nous allons fermer la connexion. Voilà. Ok, je m'excuse. On va essayer un peu d'essayer. Voilà. Nous allons essayer un peu. Voilà, on met 001, 001. Voilà. Voilà, nous avons 001 qui est là dans la base de données. Et on met 002. Bengi, ça prend 003. Ok, voilà. Essayons maintenant de réfléchir si il change par exemple. Si on met par exemple 004, si on met par exemple 004, on fait enter. Normalement, ça doit nous donner un message que cette information n'existait pas dans la base de données. Et si par exemple on efface comme ça, ça doit supprimer ça. Donc on essaie un peu de coder, hein. Voilà, donc c'est la programmation. Alors voilà, je viens un peu ici, je fais if lect.read, ok, else, ok. Si il lit, il trouve ça, il fait comme ça. Sinon, il va effacer. Voilà, il va textmat.clear .clear text post .clear text prenne .clear puis cmbsex.text c'est égal à vide.
Ok, on essaie un peu. Voilà, on met 001. Enter. Oh. Il y a eu une erreur, hein. Ça va. Attends, on va mettre un peu le point d'arrêt pour voir comment est-ce que le programme fonctionne. Ok. Ah, on a ça. Ok. Voilà. J'essaie un peu de voir comment le programme fonctionne. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Quelque part ici, ça ne va pas. Je mets par exemple ici S0. Je recommence. Voilà. Ok, ça va. Ok. Voilà, j'espère que nous avons réussi cela. Ok. Voilà. Ok. Quand on fait ça, oups. Pour que ça puisse, par exemple, ici c'est 0,0, il faut que ça puisse rien afficher ici. On doit utiliser la propriété text change, ça va. Ici, ça va nous permettre juste de faire la recherche, ça va. Alors de l'autre côté, on va contrôler pour que ça puisse, si par exemple on efface et puis ça s'efface. Ici, s'il n'y a rien, on doit juste afficher le message que non. On doit afficher le message. On dit que non, c'est code, c'est numéro matricule, message box. C'est code, c'est matricule. N'existe pas dans les systèmes, ça va. Ok, on lui donne une information, ça va, puis on met exercice, voilà, comme titre. On essaye. Il y a une erreur ici, je dois fermer. Ok, voilà, je mets 005, voilà. 005, ça doit me dire que non, c'est matricule n'existe pas dans le système. Voilà. Ok, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, je peux effacer encore le texte qu'il va écrire là. Ça va? Donc, quand je dis comme ça, les matricules n'existent pas dans les systèmes, ça doit effacer le textemat, clear. Et puis on lui remet le focus, textemat.focus. Voilà. Ok. Voilà, nous allons maintenant, ça nous avons joué pour la recherche et nous allons jouer aussi avec l'événement. Vous voyez par exemple ici, on a mis 001. Ouais. Et une fois qu'on efface par exemple ici, ce n'est plus le matricule de ces messieurs ici, vous voyez. Donc normalement ça doit aussi s'effacer une fois qu'on met par exemple le D directement, ça sort sans pour autant qu'on puisse faire beaucoup de gymnastique, ça va. Donc on a des possibilités. Ça, la recherche ici nous avons fait grâce au bouton enter, ça va. On peut faire aussi la recherche grâce juste à la saisie. Quand vous êtes en train de saisir, ça fait directement la recherche, ça va. Alors la deuxième possibilité, c'est ça. Ça, je mets ça. Je vais mettre ça du genre commentaire et puis nous allons essayer la deuxième possibilité. Voilà. Ok, ça je mets ça du genre commentaire. La deuxième possibilité, on va prendre seulement ça.
on va prendre ça. Ok. On vient ici, on double-clic. Voilà, la deuxième possibilité, on va mettre ça ici. C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Ah, j'avais mis aussi un sub. Voilà, la deuxième possibilité, c'est ça. On met ça comme ça. Voilà. Ok. Ok. Voilà, la deuxième possibilité là. Donc, sauf qu'ici, on va pas mettre le message. On va mettre seulement ça. TXT. On va mettre TXT. Non. Clear. TXT. Post. Clear. TXT. Prenne. Clear. TXT. CMB sexe. Texte égale vide. Ok, ça ok, voilà. On essaie la deuxième possibilité là. Voilà. Ok, je mets 001. Ouais. Une fois que je fasse, ça s'efface. Je mets 2. Une fois que je fasse, ça s'efface. Je mets 3. Ouais, donc je mets 4. Il n'y a rien, tu vois. Alors, donc ça dépend de vous, maintenant de ce que vous voulez. Donc ça, je l'ai programmé juste une fois que j'écris dans le texte. Donc, ça dépend que de vous. Voyez? Donc, vous pouvez programmer le bouton Enter, soit vous pouvez aussi faire ça grâce à l'événement Change du texte. Voyez? Alors, je vais centrer mon écran au milieu. Ouais, parce que ça s'affiche seulement comme ça. Hein. Donc, j'aimerais centrer cet écran ici au milieu. Alors, comment est-ce que je peux faire pour centrer mon écran au milieu? Alors, je reviens dans quelques minutes là. Alors, pour centrer automatiquement mon écran au milieu, il y a une propriété que vous devez bouger. Hein. Donc, premièrement, vous sélectionnez d'abord l'interface. Ouais. Donc, vous cherchez la propriété Position, Start Up Positions. Donc, vous venez ici, ok, Start Position. On va mettre Center Screen. Voilà. Alors, une fois que nous allons lancer notre interface, vous verrez automatiquement, ça sera centré au milieu de votre interface. Voilà, de votre ordinateur. Ok, maintenant, une fois que nous avons réussi à faire la recherche, on peut maintenant procéder à ce qu'on appelle la mise à jour, suppression et ainsi de suite. Voilà. Ok. Pour mettre à jour, on doit d'abord vérifier si le matricule existe réellement. Et puis, on va effectuer ce qu'on appelle la mise à jour. Voilà. On va faire if txtmat.text.length égale 0. On va lancer le message. Vous devez saisir les matricules avant d'effectuer cette opération. Donc on ne peut jamais faire une mise à jour sans pour autant voir le matricule. Hein. Ça c'est un message critical. Ça va? Et puis on met exercice. Voilà. Et puis on remet le focus dans math. Txtmat.focus. Focus. Et puis on sort de la procédure. Donc exit sub. C'est-à-dire sortir directement de la procédure. Donc quand on met exit sub, ça sort directement ici. Donc ça sort de cette procédure ici. Ouais. Alors else, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer un peu de nous connecter.
Ça va? On va nous connecter. Connecte. Donc cette procédure ici, connecte ici, ça nous permet de nous connecter à la base de données. Donc c'est ça. Donc comme nous l'avons mis déjà public, donc on peut l'utiliser partout où nous serons. Ça va? Alors quand on l'appelle directement, ça nous permet de nous connecter à la base de données. Et puis on met cmd, on doit instancier the new SQL command. On doit instancier un objet et on doit l'assigner la connexion. On va assigner la connexion et puis on doit assigner les types de traitements que nous allons effectuer. Normalement, ça sera les commandes du type texte. Et puis on doit mettre le type de texte que nous voulons mettre. Voilà, ici nous allons faire la mise à jour. Donc la mise à jour, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre quoi? On va mettre update, le nom de la table. Le nom de la table c'est agent. Update agent. Update agent. Update agent. Set. On va set quoi? On va mettre les noms. Set nom. Set nom sera égal aux informations qui seront saisies dans txt nom. Texte nom.text. Ça va? Et puis après le nom, on va modifier, il peut modifier les postes noms. Ça va? On modifie les postes noms, ça égal à txt poste nom, bordel, je m'excuse, txt post point texte. Et puis on va mettre le prénom. Le prénom. Prénom sera égal à txt prenne. Texte. Et enfin, on va mettre le sexe. Ok, sexe sera égal à cmb-sexe.text. Voilà, nous avons fini. Et puis on va mettre where ou le matricule, parce que si nous ne mettons pas la clause where, ça va tout changer. Where matricule c'est égal à txtmat.text. Voilà. Et puis on va exécuter la requête cmd.execute noun query. Voilà. Execute noun query. Voilà. On va afficher le message. Message box. Modification effectuée avec succès. Voilà. Information. Ok. Puis on met exercice. Ça va? Ok. Voilà. Et puis normalement on doit supprimer ça. On va mettre ça. Au lieu d'écrire ça en tout moment, on peut créer une procédure qu'on va appeler clean. Sub clean. Voilà. À chaque fois d'écrire ça, on peut juste appeler cette procédure. Donc je mets ça. Et puis je remets le focus. txtmat.focus. Voilà.
point focus. Voilà. Txt-mat point focus et point clear. Ok. À chaque fois d'écrire ça, comme ça, je vais appeler ici clean. Voilà, j'ai créé ma procédure. Donc cette procédure, quand on l'appelle, ça va faire ça. Donc ça va supprimer ça. Ça va effectuer ces tâches ici. Maintenant ici, dans notre bouton actualiser, au lieu d'écrire tout ça, on peut effacer. On met juste clean. Voilà. Donc ça nous aide à ne pas beaucoup coder. Voilà. Donc on a déjà codé ça. Et nous allons essayer. Voilà. On va essayer avec vous. Ok, on met 001. On enlève. On met NSN. NSN. On fait. Voilà, on dit quoi? Modification effectuée avec succès. Ok. On va voir 001. Voilà, donc c'est bon. On peut enlever ça. Update. Voilà. 001. Voilà. Donc on remet comme ça a été. Ok. Voilà. On actualise, on quitte. Voilà. Donc on va faire les boutons supprimer maintenant. Les boutons supprimer, c'est presque la même chose avec les boutons modifier. C'est juste qu'on va changer juste quelques tâches là. Ouais. Donc on vient supprimer, delete. Ok. C'est presque la même chose. Vous devez, avant d'effectuer cette opération. Ici maintenant on va faire quoi? On va mettre delete à la place de update. On met delete agent. On efface tout ça et puis on laisse ça. Voilà. Delete agent where matricule. Donc on va effacer les informations de l'agent dont le matricule sera saisi dans la zone de saisie txt-mat. Ouais. Donc on va mettre suppression effectuée. Suppression. Voilà. Effectué avec succès. Et puis on va faire ça. Voilà, donc on essaye. Donc jusque là dans notre base de données on a que 3 informations. Donc ok, on met 003, on met delete. Voilà, suppression effectuée avec succès. Ok, on revient dans notre base de données, on fait actualiser. Voilà, donc ça n'y est plus. Donc on l'a supprimé, donc on a fait enregistrer, rechercher, modifier, supprimer, actualiser, quitter. Ça reste imprimé. Voilà. Donc nous allons créer notre état de sortie qui va nous permettre en sorte que nous puissions afficher les informations sous forme d'un état de sortie, parce que à la fin le boss par exemple vous dit que non, j'ai besoin de la liste de tous les agents que vous avez enregistrés dans votre système. Voyez, donc avant de faire ça, bon, ça je pense que ce sera la dernière chose. Je vais vous montrer comment afficher la liste des agents que vous enregistrez d'une manière automatique. Donc on va créer une procédure qui fera cela. Ça va? Alors ici premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre on va ajouter les différentes les colonnes qui vont s'afficher dans notre interface. Ici on va éditer, on va ajouter
une colonne, c'est où là? Ok, add. On va ajouter la première colonne, on va l'appeler matricule. Matricule, on ajoute matricule, on ajoute nom, nom, on ajoute prénom, on met le tout, hein, on met un sexe. Voilà. Ok, ça va, on peut mettre, si vous voyez, donc pour que ça puisse prendre le tout en totalité, on doit bouger une propriété ici, auto 6 rows, voilà, pas ici, auto 6 colonnes, on doit le mettre à fil. Voilà, donc tu vois, ça prend toute l'interface, et puis on doit empêcher les ajouts manuels. Donc c'est à dire quoi? On empêche que l'utilisateur puisse ajouter, on empêche qu'il puisse écrire, on empêche qu'il puisse éditer, supprimer. Donc ici ça va juste nous permettre de faire quoi? D'afficher les informations de la base de données. Ça va concernant ce que nous enregistrons. Voilà, sur ce, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une procédure qui va permettre en sorte que ça puisse afficher les informations provenant de notre base de données. Alors, voilà, on va créer une procédure que nous allons l'appeler afficher. Voilà. On vient ici, on met public afficher, public sub. On doit l'appeler public sub afficher, public sub, parce qu'une procédure commence par public sub et end sub. Voilà. Ok. Ok. Dans notre procédure, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, on doit supprimer tout ce qui se trouve ici. C'est db grid agent, dbg agent. On va mettre quoi? dbg agent .rows .clear. Donc on va d'abord effacer ce qui se trouve là, et puis on va se connecter à la base de données. On va faire quoi? cmd is new SQL command. Ok, comme nous le faisons comme d'hab, .con /con cmd.command texte, command type, command texte, cmd.command texte. On va sélectionner tout, select all from agent. Cette fois-ci on va trier, hein, order by, on va trier par le nom. Donc ça peut être non, bon, on va trier par le matricule. Bon, est-ce qu'on avait voulu que ça puisse afficher aussi le matricule? Ok, on va trier par matricule, order by matricule. Voilà, donc ça va trier du matricule dans du plus petit au plus grand. Order by matricule. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va affecter lect est égal à cmd.executeReader. ExecuteReader. Voilà. Donc, il est en train de faire la lecture. While lect read. Il est en train de faire la lecture. On va faire quoi? On va ajouter dans notre dbg agent.rows.add. On va ajouter quoi? On va ajouter lect.item. On va ajouter matricule. Ajouter le matricule. On va ajouter les noms.
Donc lect.item. Donc on va ajouter les noms venant de la base de données. Lect ici c'est une variable qui nous permet de récupérer les résultats de la requête. Ouais. Ici nous avons lancé la requête, voyez, dans la table, et puis il prend cette requête là, il commence à parcourir grâce à cette variable que nous avons déclarée lect. C'est pourquoi en tout moment vous allez voir, on va mettre lect, ça récupère l'information et puis ça affiche. Ça va? Alors on va mettre lect.item, on va mettre cette fois-ci, ça sera post nom. Ça va? Je mets post nom et puis on va mettre le prénom lect.items. On va mettre c'est le prénom et puis à la fin c'est le sexe. Lect.item c'est le sexe. Voilà, et j'espère que c'est fini, hein. Et puis ici on va fermer la lecture. Lect.close. Voilà. Alors une fois que nous exécutons notre programme, vous allez voir, ça ne va pas marcher, hein. Ouais, pour que ça marche, on doit appeler cette procédure. Ouais, donc il n'y a rien. Pour que ça marche, on doit appeler la procédure. Ça va? Donc on doit appeler la procédure lors du chargement de la feuille. Alors on va partir dans le l'événement onload, donc c'est-à-dire lorsque notre feuille se charge, au chargement de notre feuille. Donc on vient dans onload. Voilà, ça va. Ici on met afficher. Comme vous pouvez faire, comme vous faites en VB6.0, call afficher. Voilà, donc on a appelé afficher. Vous allez voir, une fois que nous avons cliqué sur voilà, lancer, vous allez voir que ça s'affiche. Maintenant nous aurons un grand problème quand nous allons faire quoi? Par exemple ajouter un enregistrement ici. Si nous mettons par exemple 003, on vient ici, on met n'importe quoi, on vient ici, on met aussi n'importe quoi, on met n'importe quoi, ce que nous voulons. Ça va? Alors on vient en sélection. Une fois que nous enregistrons, on aura besoin que ça puisse s'afficher ici. Ouais, or ça ne s'affiche pas. Ok, même si nous mettons actualiser, ça ne s'affiche pas. Pour que ça puisse s'afficher, on doit ajouter cette procédure dans tous les boutons pour que ça puisse faire un effet direct. Donc on va l'ajouter à la fin du bouton enregistrer, à la fin du bouton modifier, tout ça à la fin du bouton actualiser et ainsi de suite. Vous voyez maintenant l'importance de la procédure. Ouais, au lieu de l'écrire partout, on vient seulement ici, on met quoi? Afficher. Ouais, donc ça va exécuter. On vient ici, on met quoi? À la fin ici, on va mettre afficher. Ça va? Ok. On vient ici, à la fin, on va mettre afficher. Ok. Ça va? On vient ici aussi, à la fin, nous allons mettre quoi? On va mettre à afficher à la fin du bouton enregistrer. Ça va? Afficher. Ok. Et vous allez voir, une fois que nous allons effectuer une opération, ça va aussi prendre ça en charge. Ça va? On va supprimer par exemple 003. On supprime. Ouais. Oups, ça part. Donc on enregistre 003. On met J'irai. On met Pascal. On met Asina. Mais voilà, vous allez voir, ça s'ajoute directement automatiquement. Donc c'est un peu ça. Maintenant nous allons programmer le bouton imprimer qui va nous permettre de visualiser cela dans un état de sortie. Voilà.